Salut les Trivelistas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cassage de rein, de centre millimétré et plus globalement de la difficulté de certains jeunes talents à s'adapter au plus haut niveau. Vous l'aurez compris, on va s'attarder sur la situation de Jota, jeune espoir portugais de Benfica actuellement prêté dans le mythique club écossais du Celtic. Et s'il n'était pas aussi fort qu'on l'imaginait? Chez les observateurs les plus assidus du football portugais, cette question s'est forcément posée à un moment ou à un autre au sujet de Jota. Considéré depuis des années comme l'une des futures têtes d'affiche de l'équipe nationale portugaise, l'ailier du Celtic fait partie de ces joueurs qui n'ont pas eu une progression aussi linéaire que celle attendue. La hype autour de Jota a vraiment commencé à l'Euro U19 de l'année 2018. Avant cette compétition, la fameuse génération 99 portugaise avait déjà fait ses preuves, en remportant notamment l'Euro U17 2 ans plus tôt. Déjà considéré comme l'un des hommes forts de la jeunesse portugaise en 2016, Jota avait d'ailleurs été choisi pour figurer dans l'équipe type de la compétition. Autant vous dire que le talent il l'avait déjà, et que son nom était déjà familier pour tous les recruteurs des plus grands clubs d'Europe. Mais en 2018 on parle encore d'autre chose. Durant le temps d'une compétition, Jota a littéralement marché sur sa catégorie en permettant au Portugal de remporter l'Euro U19 avec notamment 2 doublés, un en demi-finale et l'autre en finale. Élu meilleur joueur et co-meilleur buteur de la compétition avec son compatriote Francisco Trincao, Jota est devenu en l'espace d'un mois la nouvelle attraction du football portugais. A partir de là, vous savez comment ça se passe, un joueur de 19 ans qui explose tous les compteurs dans une compétition continentale et qui évolue dans un club comme Benfica, connu notamment pour sa capacité à former des jeunes joueurs, autant vous dire que beaucoup s'attendaient à le voir enchaîner tout de suite avec l'équipe première des Aigles. Et disons que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé pour lui. Rui Vitória, alors entraîneur de l'équipe première de Benfica, n'a jamais vraiment souhaité intégrer le jeune ailier dans sa rotation. Il faut aussi préciser que le contexte n'y était pas vraiment favorable. Sur la première partie de la saison 2018-2019, Benfica naviguait entre la 2e et la 4e place du championnat. Vous l'aurez compris, pour l'entraîneur portugais, chaque contre-performance pouvait le pousser un peu plus vers la sortie, et dans ces conditions, c'était assez difficile de lancer des jeunes joueurs. De son côté, Jota reste donc en équipe B qui évolue en seconde division portugaise. Sur la première partie de la saison, le jeune ailier marque 6 buts et délivre 7 passes décisives, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus prolifiques du championnat. Et alors qu'en équipe première c'est toujours la crise, un certain Bruno Lage, alors entraîneur de l'équipe B, prend les commandes des Aigles pour tenter de refaire le retard qui s'est créé avec le grand rival, le FC Porto. Formateur dans l'âme, l'actuel entraîneur de Wolverhampton a une autre approche que son prédécesseur et n'hésite pas à intégrer des jeunes joueurs inexpérimentés à son 11 de départ comme João Félix ou Florentino Luis. Pour Jota c'est un peu plus compliqué. Au cours d'une fin de saison historique, durant laquelle Benfica parviendra à remporter le championnat, le jeune joueur n'aura disputé qu'une trentaine de minutes en Liga et une soixantaine en Ligue Europa. Et au-delà de cette progression déjà ralentie, Jota souffre alors des comparaisons avec son coéquipier João Félix, qui a littéralement explosé durant les 6 mois effectués avec Bruno Lage. Et si c'était João Félix et pas Jota, le futur de l'équipe nationale portugaise? Voilà une réflexion qui s'est naturellement imposée dans les têtes et qui forcément a dû perturber le jeune ailier. João Félix parti pour un montant record à l'Atlético de Madrid, c'est l'occasion rêvée pour Jota de prendre les devants et de s'imposer définitivement à Benfica. Seulement, sur la saison suivante, le jeune portugais doit se contenter des miettes et ne débute qu'un seul petit match de championnat face à la Lanterne Rouge, au cours duquel il est d'ailleurs sorti à la mi-temps. Une saison quasi blanche pour Jota, dont les principaux faits d'armes auront été ses 2 buts inscrits en Coupe de la Ligue face à des clubs de seconde zone. Pas assez transcendant lors de ses quelques entrées en jeu, Jota ne parvient pas à s'imposer dans un Benfica qui doute et qui voit même son entraîneur Bruno Lage, héros de la saison précédente, être démis de ses fonctions après une série de mauvais résultats. Comme vous pouvez l'imaginer, les doutes se renforcent. Jota est-il fait pour le très haut niveau et toutes ses exigences? Pire encore, n'était-il qu'un feu de paille, un joueur qui a surperformé sur une compétition? Les avis sont partagés, mais peu nombreux sont ceux qui semblent croire qu'il saura répondre un jour aux attentes placées en lui. Et lorsque Jorge Jesus reprend les rênes de Benfica à l'été 2020 et débarque avec un mercato XXL et des recrues phares comme Everton ou Pedrinho, on comprend que Jota risque d'avoir encore plus de difficultés à s'intégrer. Enfin, on parle de Jota, mais c'est pareil pour les autres. Pas franchement sensible aux pépites de l'excellent centre de formation de Benfica, Jorge Jesus assume le fait de ne pas compter sur ses plus jeunes éléments. Ferro est alors envoyé en prêt à Valence, Florentino Luis à Monaco, Thomas Tavares à Alaves, Thiago Dantas au Bayern et Jota se retrouve lui à Valladolid en Espagne pour un prêt d'une saison sans option d'achat. Dans un championnat connu notamment pour sa technicité, le projet pouvait sembler alléchant. Pour autant, Valladolid souffre d'un manque cruel de qualité dans son effectif et est contraint de jouer le maintien durant toute la saison. Un contexte pas forcément propice au développement d'un jeune joueur offensif venu chercher du temps de jeu. Sur l'ensemble de la saison,
Jota ne débute que 8 rencontres et marque 2 petits buts avec le club espagnol. Une saison de perdu donc, une de plus, et lorsqu'il fait son retour à Benfica cet été après un Euro U21 où il n'a pas forcément réussi à se démarquer, Jota n'a toujours pas les bagages suffisants pour convaincre Jorge Jesus. Un nouveau prêt est alors envisagé, cette fois-ci avec option d'achat, et le joueur de 22 ans s'envole à Glasgow et rejoint le Celtic pour une saison et plus si affinité. Du temps de jeu, la possibilité de se projeter sur le moyen terme et une équipe qui domine la grande majorité de ses matchs. Le mariage semble parfait. Et si on aurait pu douter de certaines capacités de Jota qui reste un joueur assez frêle à s'imposer dans l'élite du football écossais, le jeune portugais dispose cependant d'un contexte plus favorable que jamais pour jouer avec régularité. Et disons que le natif de Lisbonne n'a pas vraiment eu besoin d'un temps d'adaptation. Rapidement considéré comme un joueur majeur de l'effectif, apportant une plus-value indéniable sur l'un des deux côtés qu'il est capable d'occuper, Jota enchaîne et parvient même à être décisif. Sur ses 11 premiers matchs avec le Celtic, le Portugais a déjà inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques déjà bluffantes, qui auraient même pu être encore plus importantes si lui et ses coéquipiers avaient su se montrer plus adroits devant le but. La saison est encore longue, très longue, mais si Jota parvient à maintenir ce niveau de régularité jusqu'à cet été, il y a de fortes chances que le club écossais ne cède à la tentation de le sécuriser pour les prochaines années. Aux grandes dames de Benfica qui aura alors perdu l'un de ses plus grands talents sans jamais vraiment avoir su l'exploiter.